Espoir Diaspora. Espoir Diaspora, une émission produite et présentée par Pierre Kipré. Let's go! Papata, Maulo. Espoir Diaspora. Je m'appelle Émile Bigomira, prêtre, curé de paroisse en France, précisément au diocèse de Vannes. À la question posée au sujet d'une fille qu'un Africain épouse ici en France, dans l'espoir de trouver le bonheur, mais la jeune fille apporte plutôt la misère. Bon, je répondrai d'ailleurs d'abord en disant que, bon, la jeune fille apporte la misère, mais ce sont les jeunes gens qui disent ça. Mais que disent les jeunes filles? Répondons à la question. La fille qui apporte la misère. Moi, je crois que quand nos sœurs sont encore en Afrique, elles se comportent comme des Africaines dans leur culture. Une culture qui demande aux filles, aux femmes de se soumettre. Et bien bon, quand elles atterrissent ici dans la société occidentale, elles trouvent autre chose. Ce n'est pas la soumission qu'on leur demande, c'est plutôt l'échange et le dialogue. Et est-ce que ces jeunes filles, ces jeunes épouses trouvent ce dialogue chez leur mari? Ce n'est pas toujours sûr. Deuxième chose, ce que le mari parfois oublie, c'est que ces jeunes dames, justement, quand elles arrivent ici, elles tombent dans une société de démocratie, de dialogue, et elles sont conscientisées là-dessus, parce qu'il y a des féministes qui leur apprennent leurs droits. Évidemment, elles entrent dans cette culture, dans cette mentalité. Puis après, évidemment, tout de suite arrive le conflit de culture, entre deux cultures. La culture qu'elle acquiert en arrivant ici, et la culture de son mari qui n'a pas voulu changer, qui est, lui, resté dans la culture africaine. Je crois que c'est là où, justement, il y a des problèmes. Il y a ce choc, ce choc entre la dame qui, elle, a appris une nouvelle culture occidentale, et monsieur qui est plutôt dans le déni, qui veut rester dans la culture d'origine et qui ne veut pas changer, évoluer. Voilà. Espoir Diaspora. Sans Norbert, tu fais venir une dame ou une fille et elle te crée des problèmes. Pour commencer, je vais paraphraser notre Agalawal qui dit en toute chose, il y a deux cas. Moi, je prendrais d'abord l'option où tu dois d'abord toi-même, en tant qu'individu, faire ton mea culpa, faire ton bilan personnel pour savoir qu'est-ce qui a pu occasionner cette déviation de la part de la personne que tu as envoyée. Tu peux être fautif, faut jamais renoncer de se remettre en cause. On se remet en cause et on cherche à savoir pourquoi c'est arrivé. Et si malgré tout, il se trouve que c'est la découverte du monde bling bling ou du monde extraordinaire qui amène ta conjointe à intervenir ainsi, ben c'est simple. Avant de la faire venir, tu as certainement pris des dispositions pour la canaliser. Si tel n'a pas été le cas, moi je vous propose de vous asseoir dans la prière avec l'aide de Dieu, de discuter et de comprendre quels sont les soucis. S'il y a eu des manquements de ta part, tu t'excuses, tu prends en compte ses remarques et vous avancez. Mais s'il se trouve que elle veut sa liberté, elle veut son autonomie, écoute, tu ne vas pas lui mettre une laisse au cou pour l'attacher à la maison. Tu lui donnes ton accord avec toute ta bénédiction et tu pries pour que Dieu l'accompagne dans son nouveau monde. Dieu l'accompagne dans sa nouvelle démarche. Dieu l'accompagne dans sa vie solitaire. Il est difficile de se régler les problèmes quand tu es hors de chez toi. Donc l'idéal, c'est de faire profil bas. C'est de ne jamais lever la main sur elle. C'est de toujours œuvrer pour maintenir toi, ta position là où tu es. Parce que si tu veux forcément maintenir cette dernière à tes côtés, il va arriver un moment où tu finiras par en découdre avec la justice et cela ne va vraiment pas arranger tes affaires. Si vous avez des enfants, vous discutez très simplement sur la garde des enfants
Et parce que si tu vas aller en justice, tu risques de laisser toute ta vie à régler des problèmes et à payer pour des choses que tu peux éviter. Voici ma contribution et avec l'aide de Dieu, j'espère que les auditeurs qui sont dans cette situation pourront trouver le bout du tunnel et retrouver la joie de vivre. Je vous remercie et que Dieu continue de bénir la Côte d'Ivoire et tous ses habitants. Amen. Espoir Diaspora. Je suis le père Jean-Paul Sosa, vicaire en paroisse dans un diocèse de France. Alors, nous avons posé la question de la fille que tu fais venir et après qui t'écrit tous les problèmes. C'est vrai que c'est malhonnête quand ça arrive parce que on a l'intention de vouloir aider quelqu'un, de vouloir lui donner une vie digne. Et certainement, l'homme qui te fait venir, c'est que vraiment il t'aime. Parce que nous savons que c'est pas facile de faire venir quelqu'un dans la diaspora. Et si un homme choisit de faire venir une fille dans l'intention de l'épouser, c'est qu'il l'aime vraiment. Et si cette fille-là après se comporte mal, c'est vraiment dommage. Voilà, ça fait mal au cœur. Et je compatis à la douleur de tous les hommes qui ont vécu cela. Il ne faut pas regretter d'avoir fait le bien, parce que le bienfait n'est jamais perdu. Si vraiment on a fait quelque chose par amour, ça peut faire mal, mais il faut remettre tout dans les mains de Dieu, lui seul qui sait rendre justice. Si vous avez eu à le faire, ne regrettez pas d'avoir aidé la personne. Alors, est-ce qu'il faut faire venir une fille? À chacun de considérer. Moi, je dis personnellement, je n'ai pas de réponse pour cela, mais je dirais à chacun de considérer jusqu'où est-ce qu'il peut être capable d'aimer quelqu'un jusqu'à faire venir la personne pour l'épouser. À la rigueur, vous allez faire le mariage au pays et vous revenez ensemble dans la diaspora. Je pense que c'est la meilleure solution. Parce que si tu es en train de préparer les papiers d'une fille, alors que elle a déjà prévu de rejoindre quelqu'un d'autre, parce que ça c'est arrivé. Il y a un de mes confrères qui m'a raconté cela. Un monsieur qui a fait venir sa compagne, mais en fait sa compagne communiquait avec quelqu'un d'autre. À l'aéroport, c'est quelqu'un d'autre qui est venu l'accueillir, alors que la personne qui l'a fait venir l'attendait. Donc voilà, le mieux, allez vous marier au pays et puis revenez ensemble. Au lieu de dire, je vais te faire venir et puis on va se marier. On sait jamais. À chacun de prendre des mesures de précaution. Espoir Diaspora. Oui, bonjour Pierre, bonjour toute la diaspora, l'espoir qui nous fait vivre, l'espoir qui soutient la diaspora. Et Radio Espoir fait de grandes choses pour nous qui sommes ici, très loin de la Côte d'Ivoire, surtout... Voilà, certaines personnes comme moi qui sont au Canada, là c'est l'hiver, il fait froid et donc grâce à Radio Espoir, on peut avoir un peu cette chaleur du pays. Et ça, personne ne pourra vous expliquer ça. Il faut le vivre. Hein. Là, il fait moins 20 aujourd'hui. Voilà, et c'est la vie. Bon, on m'a pas demandé à venir, mais c'est les expériences. Et c'est ce que aussi on vous envoie aussi au pays pour pouvoir vous réconforter, vous donner ce souffle aux étudiants, voilà, aux hommes d'affaires qui veulent venir. Voilà, c'est ça la diaspora. Hein. On vous remercie tous de nous écouter. Bon, mais concernant le mission du jour, la fille que tu fais venir, après te casse tous les problèmes du monde. Bon, ben c'est Pierre, je sais pas où tu prends ces sujets, mais c'est les sujets brûlants. Ah, comme ce sujet, c'est l'un des sujets. Depuis une semaine, j'avais même les larmes aux yeux. Pourquoi j'avais les larmes aux yeux? Parce que étant à Paris, même, voilà, étant en Allemagne, au Canada, ici, c'est des sujets qui se sont toujours complétés. Mais il faut être franc, hein, il faut être franc. La plupart, je le dis, c'est vrai, je ne veux blesser personne, comme je suis ici, même celles qui sont à la diaspora. Voilà, c'est des problèmes financiers. Parce que ici, c'est pas comme en Côte d'Ivoire, quand vous faites un enfant, on paye l'enfant, et puis bon, ben, la femme que vous avez fait venir, dès qu'elle voit cette somme, puis c'est maintenant vous demandez à vous organiser, bon, elle s'est dit cette somme lui appartient seule. Bon, c'est ce qu'on vit aussi aujourd'hui, hein. Donc, c'est des sujets vraiment, c'est un sujet vraiment touchant. Parce que les gens qui se sont mariés religieusement devant Dieu, et aujourd'hui, ils arrivent ici, c'est la bataille. Voilà, c'est la bataille des Kirina, comme je l'ai dit. Hein, c'est des problèmes financiers de gars d'enfants, parce que quelqu'un, imaginez-vous, voilà, je vais dans le budget, vous êtes marié en Côte d'Ivoire, religieusement, tout ça, vous arrivez ici, et puis il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'entente. C'est des trucs, ça se passe ici, hein, c'est des trucs que des couples sont séparés, on ne sait pas, c'est la foi qui manque, et surtout ce problème financier qui vient tomber dans la famille, c'est émouvant, quoi. C'est triste, c'est vraiment triste, je le dis. C'est vraiment triste de voir des couples mariés, des couples, dès qu'ils arrivent ici, ça se voit à Montréal, ça se voit à Paris, ça se voit dans toute l'Europe. Hein. Ils s'attendaient bien en Côte d'Ivoire et
voilà, pour des problèmes de je ne sais quoi, ils s'attendent plus. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Je ne vais accuser personne comme excuse, je ne vais pas accuser les dames, je ne vais pas accuser les hommes, mais je pense que nous sommes, la radio Espoir, c'est une radio de foi, il faut dire ce qui se passe, ce qui est la vérité. C'est un problème que vous demandez à des prêtres qui ont fait l'Europe ou bien quoi ici, ils peuvent pas gérer ce problème de, voilà, d'une personne, une jeune fille que tu fais venir et puis après tu casses tous les problèmes du monde. Ça, je ne comprends pas. Hein? Pourtant, on s'entendait bien au pays, c'était l'amour parfait, c'était la lune de miel, comme on le dit. Mais ici, à cause des problèmes financiers, tout, comme je le dis et je le répète, ce problème d'argent du bébé ou bien quoi, mais ça c'est, même dans mon foyer, je vois pas de chose, mais ça se passe, puisque j'ai au moins 2 ou bien 3 enfants. Voilà, donc, imaginez ce petit argent, il faut prendre s'organiser. Voilà, une seule personne te dit non que c'est ça à moi, alors qu'il y a les charges. Bon, vraiment, Pierre, c'est vraiment touchant. Mais comme c'est un thème que on devait y analyser. Et puis bon, dis la vérité sur l'antenne, parce que Radio Espoir, c'est la radio catholique et de la vérité. Hein? On veut pas blesser les gens, mais il faut être franc. Voyez, et il y a trop de blessures dans la diaspora, surtout ce petit côté-là, ce petit côté où la personne, vous deux, bon, mais je prends l'exemple, j'étais rien à Abidjan, il n'y avait pas de boulot, j'arrive ici, je fais venir ma femme, et puis c'est du désastre. Oui, c'est du désastre. Parce que 2 personnes que Dieu vous a unis à Abidjan, vous venez ici et je ne sais pas quoi, à cause de quoi, de quel problème financier, c'est totalement... Voilà, les mots me manquent aujourd'hui pour ce sujet, parce que chez Pierre, c'est un sujet brûlant. C'est un sujet qui doit aller même à 3 volets, parce que c'est la blessure même de la défaite de la diaspora dans les couples. Ce problème de financement d'enfants, voilà, c'est l'État, comme on le dit, c'est vrai, ceux qui n'ont jamais déplacé vont jamais comprendre ça. Ici, quand vous faites un enfant, l'État paye l'enfant, voilà, jusqu'à 18 ans, voilà. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est ici, c'est ce petit argent-là qui crée les problèmes dans les couples ici. Voilà, et si c'est pas pourquoi, si c'est l'argent maudit ou bien quoi, ben on sait jamais, on sait pas. Bon, mais c'était ma petite participation, le frère Maxime Yeboah Edmonton. Je profite pour saluer la sœur Delphine ici au Canada avec moi, qui écoute beaucoup l'émission, et tous les auditeurs de la diaspora, voilà, la grande famille de la diaspora, comme je le dis, on ne veut blesser personne, on ne veut blesser personne, c'est une émission comme tout autre, et puis il faut être un peu franc. Alors donc, je salue aussi les prisonniers à la Macra, et puis les malades dans les hôpitaux, au CHU de Treichville, voilà, on pense à vous, on prie pour vous, mais gardez la foi, comme on le dit sur Radio Espoir, gardez la foi, et c'est la foi qui fait vivre. Vous pouvez connaître quelqu'un qui a la diaspora, vous pouvez dire lui il est bien, il est comme ça, vous lui lancez la bénédiction, mais c'est sa seule bénédiction qu'il a, c'est la foi en Dieu. Et c'est cette même foi que moi aussi je garde, et c'est cette même foi que le Seigneur me donne, que je relance aussi sur vous. Bonjour à Serge Tano, bonjour à Koudou, c'est des amis d'Abidjan qui écoutent bien l'émission aussi. À jeudi prochain. Merci, Maxime Yeboah Edmonton. Espoir Diaspora. Bonjour, je suis Monsieur Gras de Paris. Je voudrais intervenir aujourd'hui sur le sujet concernant les hommes ou les femmes qui vont épouser ou prendre leur concubin là-bas au pays et qui, une fois les font venir ici en France, se retrouvent confrontés au scénario triste de se voir devenir l'esclave de ces derniers-là, et qui aboutit très généralement à des séparations et qui brise le rêve de certaines personnes. Alors, il faut dire que la société française est quand même fière de certaines structures, certaines mesures de base qui ont été déjà mises en place ici. Je veux parler de l'éducation, de la santé et du social. Et c'est ce qui rend facile, assez simple la vie ici en France. Vous travaillez,
vous cotisez pour l'assurance maladie, pour votre retraite, pour l'assurance chômage, de sorte que quand vous vous retrouvez par exemple au chômage, vous bénéficiez quand même d'un revenu, d'une allocation qui vous permet de vivre, qui vous permet de tenir jusqu'à l'obtention d'un prochain emploi et si possible de vivre même longtemps. C'est pourquoi même le niveau de vie ici est vraiment élevé. Les gens vieillissent jusqu'à 80, 70, 80, 90 ans parce que la santé est une priorité ici. Alors quand nous, les Ivoiriens, quand nos frères viennent ici, pour certains à l'aventure, pour d'autres après des études, et qu'ils se font une place dans la société et qu'ils décident d'aller épouser une fille là-bas au pays, c'est parce que c'est difficile de se soumettre pour nous Africains aux mentalités européennes. Ici, tout est libre, monsieur se sent libre, madame se sent libre et quelque part, c'est difficile de trouver ce respect qu'on aimerait bien avoir venant de notre compagne, de notre épouse. C'est pourquoi nous nous disons très souvent, c'est mieux de retourner chez nous, en Côte d'Ivoire, chez nous en Afrique, là-bas où les valeurs sont vraiment intrinsèques, là-bas où l'épouse connaît sa place dans la société, dans le foyer, pour vraiment trouver cette perle rare là, avec laquelle nous voulons faire chemin pour le restant de nos jours. Mais la réalité c'est que une fois que nos sœurs se retrouvent ici, vraiment elles excèdent, elles dépassent vraiment nos attentes. Parce que, comme je le disais, dans la société française, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Quand vous êtes convoqué à la préfecture pour violence conjugale, pour cas de maltraitance, automatiquement les personnes qui sont protégées ici sont la femme et les enfants. Parce que considérées comme des personnes vraiment faibles dans la société, dans le foyer, qui ont besoin de plus d'attention. Et donc, ce sont les hommes très souvent qui payent les pots cassés en se retrouvant à payer des pensions alimentaires après les séparations et tout ça. Mais comme je disais, nos sœurs, quand elles arrivent ici, sérieusement, elles développent d'autres comportements. Elles se sentent obligées d'être comme les blanches, si je peux m'exprimer ainsi, d'être comme ces européennes. Ici, ils ont leur mentalité. Ici, ils ont leur façon de vivre. Ici, ils ont une autre manière de vivre. Ici, c'est l'Europe, c'est pas l'Afrique. Donc, quand elles arrivent ici, elles changent complètement. Et c'est très souvent ce changement-là qui fait que on aboutit à des séparations. Je ne veux pas forcément fustiger les femmes parce qu'il y a aussi des hommes qui s'adonnent à ces jeux-là. L'intention de base n'étant pas de se marier réellement, ils ont juste utilisé le stratagème du mariage ou bien d'avoir un enfant avec une européenne, une française, parce que ça permet de s'intégrer. Quand avoir les papiers, on sait ce que c'est vraiment difficile parce que sans papier, on ne peut rien faire, on ne peut rien avoir. On se fait exploiter, on est obligé de travailler au noir et c'est vraiment pas facile. Alors, les difficultés auxquelles les gens sont confrontés font que on développe vraiment des comportements qui sont peu catholiques, qui sont pas catholiques du tout. Mais vraiment pour nos sœurs, elles dépassent un peu les bornes. Donc, il faudrait vraiment que, pour nous chrétiens particulièrement, nous nous adressons bien sûr à notre Seigneur qui est le seul qui pourra nous éclairer, qui pourra nous guider vers celle-là même qui saura comprendre et voir dans la même vision que nous afin de vraiment mettre des couples solides en place, fonder des foyers qui ont une base sur le roc et qui évoluent. Il y a des couples qui réussissent, il y a des couples qui évoluent bien ensemble et tout. Et tout comme il y en a, de par leurs mauvaises intentions du départ, viennent et se font voir de façon négative et tout. Alors, je voudrais dire merci à Radio Espoir pour tout ce qu'ils font pour nous, pour les prières qui nous sont propagées par les ondes. Saluer toute la communauté ivoirienne ici en Côte d'Ivoire, saluer toute la communauté africaine, saluer aussi tous nos frères là-bas au pays et leur dire qu'ils nous manquent très fort, nous les aimons très fort, nous vous aimons très fort et nous prions chaque jour pour que la paix règne sur la Côte d'Ivoire, que vous soyez tous en bonne santé, que vous soyez tous à l'abri du besoin et que le Seigneur vous protège longtemps, longtemps, longtemps. Paix et joie à vous. Je vous remercie. Espoir Diaspora. Espoir Diaspora. Le sujet de cet après-midi pourrait en étonner plus d'un, mais c'est une réalité et je dirais que beaucoup de nos frères malheureusement en sont victimes.
faire venir une jeune fille dans le but de l'épouser et un mariage qui se transforme en cauchemar. Nous allons essayer de comprendre ce qui motive nos frères à faire le choix d'une conjointe dans le pays d'origine et ensuite tenter de comprendre le comportement des jeunes filles candidates au mariage et voir quelle ébauche de solutions nous pouvons proposer à nos frères au regard de notre foi de chrétiens. Nombreux, je dirais, sont nos frères qui, une fois à l'étranger et surtout au regard des lois et des droits des femmes, décident de prendre des épouses plutôt venant de leur pays. C'est vrai que c'est une décision délicate vu que dans ce genre de cas de figure, les postulants demandent de l'aide des parents pour trouver la partenaire idéale. Souvent, comme ces derniers aiment à le dire, c'est la recherche des valeurs et des qualités liées à l'éducation d'une femme comme l'ont été leurs mamans. Et c'est souvent des mariages arrangés. La jeune fille ne connaît même pas le futur marié, les qualités vantées par les entremetteurs. Décident les parents à accepter facilement. Alors pourquoi les jeunes filles acceptent aussi? Il y a tout d'abord la pression des parents parce que ces derniers voient en leur fille celle qui supportera bientôt les charges de toute la famille, voire de tout un village. Ensuite, il y a aussi le fait que les filles ont envie de sortir de leurs conditions de vie au pays. Voici qu'une opportunité s'offre à elles, quoi. Elles pensent à quelqu'un qui va les aider à réussir leurs rêves pour échapper ou mieux encore pour ne pas subir le même sort que des amis qui ont du mal à se frayer un chemin. Alors pourquoi les jeunes filles changent-elles? Au vu de tout ce que nous avons dit, il y a beaucoup de légèreté dans les approches. Alors, on ne dit pas toujours que ça serait des échecs, mais dans beaucoup de cas, il y a matière à réflexion. Parce que la jeune fille, une fois arrivée dans son nouveau pays, elle commence à découvrir aussi les dessous de ce qu'on lui a fait miroiter. Les nouvelles conditions dans lesquelles elle va vivre, peut-être que ce sont des leurs, donc elle n'est pas du tout préparée à cela, et même que on ne lui a pas tout dit. Il y a des petits, je dirais même des gros détails qui échappent. Peut-être que le conjoint a déjà une situation maritale quelque part, ou bien il a menti sur sa vie, puisqu'il veut, pour lui, il veut seulement retrouver en la jeune fille les valeurs de son pays, quoi, pour lesquelles il s'est beaucoup investi d'ailleurs. Et il va commencer à perdre patience et s'il ne retrouve pas le potentiel qui l'attendait, et c'est le début des conflits. Et je dirais, les fréquentations aussi de la jeune fille ne font rien pour arranger la situation. Bien au contraire, la jeune fille commence à s'attacher à des amis qui vont lui montrer un peu les rouages pour échapper à cette vie. N'oublions pas aussi que, comme nous le disions tantôt, même si tout semble bien aller, les fréquentations de la jeune fille qui a envie de découvrir, par exemple, son nouvel environnement, peuvent aussi être le début des conflits. Alors, nous, en tant que chrétiens, quel regard portons-nous sur de tels agissements? Un mariage, ça se prépare. C'est pour cela que lorsqu'on parle de mariage, on parle aussi de publication de bans. Tous ceux qui connaissent des empêchements devront se prononcer. Ensuite, il y a aussi une préparation minutieuse pour aider le couple même à placer leur union non seulement sous la protection divine, mais aussi aider le couple même à se nourrir de la parole de Dieu pour régler tout différend lorsque cela sera le cas.
Donc il faut également aussi, une fois arrivé dans le pays, fréquenter les paroisses pour se faire connaître et puis même avoir un guide spirituel si besoin il y a. Donc ce sont des bases préalables à poser avant même d'accepter de partir avec quelqu'un. Pour nous chrétiens et surtout pour les parents chrétiens qui acceptent de laisser partir leur fille. Ne voyons pas seulement le bonheur, mais plutôt ce qui va consolider ce bonheur pour ne pas se retrouver dans des cas de fugue ou bien des désertions de foyer pour un autre, pour éviter vraiment que une fois que la jeune fille se retrouve là-bas avec le conjoint, elle ne puisse pas faire face à de telles difficultés et tout dans cette union. Espoir Diaspora. Chers frères et sœurs, c'est avec la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous saluons. Au compte de notre émission Espoir Diaspora, nous voudrions porter notre petite contribution. Nous, c'est le Père Cassie Marc Quemael, prêtre religieux stigmatin en mission en Italie. Le sujet de ce jour est de donner notre avis sur ce fait qui dit ceci: la fille que tu fais venir pour l'épouser en Europe, sous-entendu, et qui après te crée tous les problèmes du monde. Quel est notre avis? À notre niveau, nous voudrions plus ou moins élargir la chose parce que notre expérience sur le terrain est un peu élargie. Cela se passe dans les deux côtés. Soit, comme le dit le sujet du jour, c'est le monsieur, le garçon qui vient d'abord en Europe et pour le regroupement familial fait venir sa femme et ses enfants s'il y en a, pour continuer de vivre leur vie commune. Ou bien, dans l'autre sens, c'est la dame qui est la première à venir en Europe. Dans le souci de regroupement familial, fait tout son possible pour faire venir son mari. Mais ce que nous déplorons, c'est une réalité des faits, est que arrivé en Europe, arrivé dans le lieu de rêve, toute la situation se transforme. Le partenaire qui est venu trouve tous les défauts de son conjoint. Et comme en Europe, il est difficile de crier à domicile, difficile de se bagarrer dans un immeuble ou même dans sa propre cour, certaines personnes, l'un des deux conjoints, commencent à crier et la plupart, la loi prend la défense de la femme, car selon la loi, la femme et l'enfant sont les êtres fragiles. Alors, la loi navigue au détriment très souvent de l'homme. Et si nos sœurs qui viennent pour être épousées ont une idée ailleurs, comme le dit dans le jargon chez nous à Trècheville, je cherche mon blanc, alors elle doit tout faire pour se débarrasser de son noir, pour se trouver son blanc. Et ça, c'est déplorable et c'est douloureux. Parce que si le pauvre a un travail, ce monsieur est condamné à lui payer les allocations familiales. Et comment lui vit, d'où nous avons très souvent les clowns, nous avons très souvent les sans-abri. Alors certaines personnes jugent bon de ne pas avoir un domicile, de ne pas avoir un compte en banque pour nourrir cette personne qu'on peut juger de traite. Parce que très souvent, nous perdons notre identité, qui nous sommes lorsque nous sommes en Europe, nous sommes à l'étranger, qui nous sommes. C'est une invitation à chacun d'entre nous. Lorsque nous sortons de nos pays, nous sommes les ambassadeurs de nos pays. Ce que nous n'arrivons pas à faire chez nous, ou bien ce que nous faisons chez nous, arriver chez les autres, nous devons, avec raison garder, savoir nous comporter. Soit la femme peut créer une histoire qui n'a ni tête ni queue et commence à crier dans la maison. Et ce sont les voisins qui appellent la police. Et lorsque la police se saisit de l'affaire, c'est l'assistant social qui vient en défense de la femme, des enfants. Et le monsieur est foutu dehors. À la femme et aux enfants, on leur accorde la maison et le monsieur doit toujours verser un pécule pour faire survivre la famille. Souvent, la femme, les enfants, peuvent avoir raison, mais nous pouvons régler cela avec nos richesses dans les lieux où nous venons. Mais très souvent, ce sont des montages. Et très souvent, et c'est douloureux, ce sont des montages. Et c'est le pauvre qui voit tout son rêve se perdre, s'envoler dans les nuages. Et quelque temps après, nous voyons notre sœur, cette partenaire, qui se trouve son blanc, son rêve est réalisé.
ou bien même cette sœur qui vient d'arriver, il trouve un autre frère noir africain ou d'autres nationalités, elle arrache le mari de l'autre qu'elle est venue trouver. Parce que pour elle, son rêve, c'est de vivre dans cette opulence que l'autre partage. Et là, nous disons que ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Il est vrai que nous sommes venus nous chercher, comme on le dit, mais pas au détriment des autres. Cela, Espoir Diaspora. c'est douloureux et beaucoup de nos frères et sœurs hésitent à faire venir leurs partenaires. Alors, en ce sens, ceux-là vivent le double jeu. En Afrique, en Côte d'Ivoire, ils ont leur femme légale. En Europe, ils ont une autre femme, je peux dire, d'entretien. Grâce à cette femme, il a ses papiers, il a un logis, il a un travail. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Alors, à nous maintenant qui sommes encore au pays, de nous ressaisir, de savoir d'où nous venons. Quel que soit le rêve d'Adolado que nous pensons, nous faisons, nous ne devons pas tuer notre identité d'Africain, mieux notre identité d'Ivoirien. Espoir Diaspora. Je suis la sœur Anastasie Tebi de la congrégation des sœurs Dorothée, fille des Sacrés-Cœurs missionnaires en Israël. Le thème d'aujourd'hui nous invite à parler des jeunes filles qui sont envoyées en diaspora par des hommes qui, après, peuvent créer des problèmes à ces derniers. Nous voulons voir les raisons. Pourquoi est-ce qu'une fille qui a été envoyée en diaspora par un homme qui lui a promis le mariage, qui arrivé à un moment se détourne ou bien crée des problèmes à l'homme? Il y a plusieurs raisons. Nous devons partir déjà de l'origine. Comment est-ce que cette relation a été conçue? Parce que souvent de loin, étant en Europe ou bien en diaspora, on est en relation avec cette femme, cette fille qui est au pays. Souvent aussi, c'est la mère de ces enfants que le monsieur a laissé au pays. On fait voir certaines choses, on lui promet certaines choses. Et arrivé en diaspora, souvent c'est différent. La réalité est différente. Souvent aussi, il y a des hommes aussi, comme je le disais la dernière fois, qui font partie de ces jeunes filles pour les exploiter. Et donc, arrivé à un moment, la jeune fille qui arrive au bout de la souffrance n'arrive plus à supporter, peut arriver à dénoncer ce dernier, peut arriver à fuir, peut arriver à l'abandonner, peut arriver à lui créer tous les problèmes possibles puisqu'elle n'en peut plus. Il faut voir aussi la réalité des jeunes filles qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas honnêtes. Elles sont au pays, elles ont en tête d'aller en diaspora. Elles vont s'accrocher à un homme, elles vont s'accrocher à quelqu'un qui vit déjà en diaspora, qui pense avoir trouvé la femme de sa vie. Il promet le mariage, il la fait partie en Europe, arrivée en Europe, mais elle a ses projets en tête. Elle s'est liée à ce dernier pour avoir une porte d'entrée en diaspora. Mais ce n'est pas par amour, c'est par intérêt. Donc du coup, cette dernière peut créer des problèmes à l'homme sans même se gêner parce qu'il n'y a pas une bonne relation déjà à la base. Et ces situations sont courantes. Mes frères et mes sœurs surtout. Le monsieur qui est en diaspora, si c'est le père de tes enfants qui est en diaspora, ne pense pas qu'il est là-bas, l'argent coule, il travaille dur. Le rejoint, c'est la même réalité. Souvent aussi, ces femmes peuvent aller retrouver une réalité qui est différente. Le monsieur veut dire qu'il n'y a personne dans sa vie, et la femme arrive, la réalité est tout autre. Donc comment est-ce que cette dernière va réagir? Il y a plusieurs raisons. Donc j'invite les uns et les autres à revoir leur position. J'aime une personne, la personne en diaspora, la personne me permet de la rejoindre, l'homme me permet de le rejoindre. Une fois arrivé en diaspora, je dois assumer aussi cette responsabilité de la vie en diaspora qui n'est pas facile. Je dois assumer aussi les débuts qui vont être difficiles pour moi. Je dois assumer aussi certaines réalités auxquelles je ne suis pas préparée. Donc, il faut avoir une certaine miséricorde envers l'homme, peut-être qui, étant en diaspora, peut-être après plusieurs années, peut avoir commis des erreurs. Tu vas, peut-être c'est le père de tes enfants, tu peux trouver une autre réalité en diaspora. Donc, il faut avoir ce cœur préparé au pardon, ce cœur toujours prêt à penser que cette personne, en me faisant venir, a pensé à mon bien avant tout. Dès le que les choses changent après, mais il faut toujours mettre à la base. La personne m'a fait venir en diaspora aussi pour changer ma condition. Donc, cela me permet d'être indulgent envers
envers l'autre et ne pas me détourner, ne pas le dénoncer d'un moment à l'autre à la police. Parce que c'est comme ça. Et arriver en diaspora, au début, on ne connaît pas bien, ne connaissent pas bien la réalité. Quand elles commencent à connaître les réalités, souvent on fait des chantages à la personne, dénoncer la personne qui t'a fait venir. Souvent, il y a des situations où tu ne peux pas faire autrement. Mais ce n'est pas toutes les situations, il faut aller condamner l'homme qui t'a fait venir, qui t'a aimé à un moment. Donc, il faut nos sœurs revoient leur position et surtout avoir cette sincérité. Je dois être sincère, je dois être honnête avec la personne. Je dois être honnête avec la personne. La personne qui me choisit, qui veut que je sois la femme de sa vie, qui veut me marier, qui me fait venir en diaspora. Il faut qu'à la base, je sois sincère, je sois honnête avec lui. Pas parce que moi, je voulais aller en diaspora, donc le premier arrivé qui me fait la cour, qui vient de la diaspora, ou bien qui veut que je le rejoigne, alors j'ai mes idées en tête. Quand j'arrive là-bas, que tout mon plan est déjà bien conçu, que je vois que la voie est ouverte, alors je lui crée tous les problèmes et puis moi j'avance. Donc faisons attention à notre comportement. Je souhaite une bonne rentrée pastorale, une bonne année pastorale à tous les auditeurs, auditrices de Radio Espoir, surtout aux agents de la radio et à notre animateur, notre frère Kipré Pierre. Espoir Diaspora. Moi, c'est Marie-Ange du Canada. Merci encore pour cette émission, à frère Kipré pour cette émission et à tous les techniciens de cette émission. Encore aujourd'hui, nous avons un thème. Quand tu fais venir ta conjointe du pays vers la diaspora et que cette personne-là te cause tous les problèmes, je pense que nous ne devons pas cibler simplement côté conjointe. Nous devons dire conjoint ou conjointe. Donc, la personne que tu fais venir. Parce que pour moi, ça se passe dans les deux cas. Donc, je tenais à dire que quand on vient rejoindre, disons, son conjoint ou sa conjointe, il faut vraiment, pour moi, dès le départ, il y a une communication qui doit se faire. On doit dire la vérité à celui qui est resté au pays, lui expliquer déjà toutes les difficultés qu'on a ici, les réalités du pays où on vit, et afin que quand la personne vienne, cette personne-là ait déjà vraiment toutes les informations. Pour moi, je me dis, les cas où on a toujours des problèmes, pour moi, ces cas-là, c'est quand la vérité vraiment n'est pas dite. De ce que je ressens, la vérité n'est pas dite, on fait miroiter l'autre. En Afrique, par exemple, on fait miroiter l'autre et on lui fait comprendre que, voilà, il y a tout qui va bien ici, alors que rien ne va, la vie est très dure et quand la personne arrive, et très souvent même, c'est le conjoint ou la conjointe sur place même qui essaie de maltraiter l'autre. Donc, du coup, l'autre se braque et on arrive à des tensions. Donc, pour moi, pour ne pas que ce genre de truc arrive, il faut vraiment, dès le départ, avant de faire venir son conjoint, sa conjointe, de vraiment communiquer et de vraiment donner les réalités qu'il y a dans le pays où l'on vit et comment ce n'est pas facile de se débrouiller et montrer à la personne comment on doit avancer, par exemple, dans ce pays et ne pas surtout se montrer supérieur, comme quoi c'est moi qui t'ai fait venir, donc tu dois respecter tout ce que je dis. Non, au contraire, avec une complicité et une communication correcte, on arrive à avancer. Donc, c'était ma petite contribution du jour. Je tenais à faire un petit coucou à ma famille en Côte d'Ivoire et à tous mes amis. Merci encore pour cette émission et que Dieu vous bénisse. Au revoir.